Yo 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 l'équipe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un débrief de comment j'ai vécu le fait de tourner le clip de Jonilo et GY. Alors en vrai je suis désolé, je voulais faire un vlog mais ça s'est pas passé comme prévu parce que j'ai pas fait assez de rush et j'ai pas pensé à filmer tout le temps. C'est pour ça que je recherche un cadreur. Enfin bref, du coup je vais vous expliquer un peu de A à Z comment ça s'est passé exactement dans les grandes lignes. Donc à savoir qu'un jour j'étais avec mes cousins tranquille, voilà, on faisait la fête chez eux et on revenait d'un karting. Je reçois un DM, je vais dans mes invitations etc. Et là je vois Kenny Yang. Je me dis, bah c'est bizarre, qu'est-ce que Kenny Yang me veut? Je reçois le message, je vous le montre. Voilà, vous l'avez vu. Je me dis, bon, ok, est-ce que c'est fake ou pas? Honnêtement, je me suis dit, non, c'est bizarre et tout, je vais voir le compte. Je vois mes photos que j'ai faites avant de lui, etc. et tout. Et je vois son profil, tout ça. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est le vrai. Du coup, je réponds à son message, etc. Ouais, bah écoute, je suis chaud. Du coup, on s'appelle une fois, deux fois, trois fois. Du coup, pour vraiment avant l'événement, parce que oui, il y a eu des événements. Mais du coup, il m'expliquait son projet, qu'est-ce qu'il voulait faire, etc. Avec qui, quoi. Donc, dans l'histoire, il y a GY et Jonilo. Donc Kenny a fait un feat avec GY, enfin c'est GY qui a fait un feat avec Kenny, et Kenny qui a fait un feat avec Jonilo. Donc il y a deux clips à tourner en un week-end, et je vous explique pas le bordel. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a profité de l'événement de l'association Montaki. Excusez-moi, je me recoiffe, mais c'est mes cheveux, je sors de la douche tout mouillé là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... comment dire, pendant l'événement, on a tourné les scènes qu'il fallait pour le clip et moi, en fait, je travaillais en parallèle avec Montaki. Donc forcément, le jour J, je travaillais pour deux prestataires en fait. Enfin, j'étais prestataire de deux clients. Et donc ce qui se passe, c'est que voilà, tout se passe bien du côté de l'association, tout se passe bien du côté de Kenny. On termine toutes les scènes et tout. Je suis trop content, trop ému. D'ailleurs, je m'en souviens, j'ai failli chialer parce que je pensais pas que ça allait se faire en deux musiques, parce qu'il y a deux musiques. C'est comme tourner vraiment pour un mariage. En fait, il y a qu'une seule prise. Du coup, bah, je devais pas merder et j'ai pas merdé, donc je suis assez content. Donc voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, du coup, bah, moi, je suis parti dormir le soir du festival avec Jonilo, GY et Kenny. Donc en vrai, c'était assez cool. Et en fait, le jour J, on est parti à Paris. C'était un peu la merde. Parce qu'on est parti, genre, on est rentré du festival, il devait être genre 3 heures du matin. Genre, on avait dormi que 2 heures globalement. Genre, il était 3 heures, on rentre, je me douche et tout, je dors. Et à 5 heures, on se lève. Ou je sais même plus, je crois que c'était 4 heures qu'on se lève. Parce qu'il fallait qu'on soit au Trocadéro en fait. Vous savez, la grande place à Paris là, celle-là. Vous savez où on a fait ces scènes-là exactement. Finalement, ça s'est trop mal passé. Bon, on est arrivé à 7h, 8h, mais en vrai, ça va, ça allait. Donc, on a pu faire nos plans, etc. avec Kenny et tout, Jonilo, tout ça. Et en vrai, je pense que c'était le plus dur parce qu'on arrivait tous sur un moment de fatigue. Mais genre global, c'était mental parce qu'on avait dormi. Enfin, moi, j'avais dormi que 2 heures et tout. Ça commençait à être dur là mentalement. Mais j'étais tellement pris par les émotions et comment dire, il y avait tellement de. Le fait de faire un clip pour Kenny et Jonilo, bah, c'était fou en fait parce que c'était qu'une opportunité qui se présentait à moi et j'étais trop content en fait. Donc finalement, ça s'est trop bien passé et j'ai envie de vous dire, je suis vraiment pas déçu de l'expérience parce que du coup, bah, j'ai pu faire connaissance avec ces artistes-là, que ce soit Kenny, Jonilo, GY, etc. Franchement, c'était super cool, il y avait une super bonne ambiance, en plus il y avait les cousins de Kenny, etc. Franchement, on s'est trop amusé, c'était trop cool, j'ai trop aimé, et en vrai, je pense que dans la globalité, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu énormément de travail. En vrai, que ce soit entre le tournage, le montage, etc. et tout, ça m'a mis... En vrai, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis près d'un mois à pouvoir faire le clip, etc. Parce que au début, j'avais peur, je savais pas trop comment faire, etc. Je faisais des brouillons, une V1, une V2, une V3, une V4. Et en fait, petit à petit, heureusement que ma copine était là aussi parce que du coup, ça m'a un peu aiguillé dans le sens où elle écoutait les paroles. On assemblait du coup les points de vue, etc. et tout. Et c'est tout un ensemble qui a fait qu'en fait, j'ai pu sortir ces clips. Et en vrai, je suis super content parce que aujourd'hui, quand je vois mon travail, je me dis, ah ouais, en fait, je suis capable de faire des choses qui plaisent aux gens et en fait ça m'a fait énormément plaisir de voir ces clips là et de me dire punaise j'ai fait ça quand même, c'est fou parce que aujourd'hui c'est sur YouTube et ça fait pas des milliers de vues mais enfin si ouais ça fait des milliers de vues mais
Genre je me dis, ah ouais en fait j'ai le potentiel de faire plein de choses et je suis trop content. Et je pense qu'en vrai il faut pas se brider, il faut pas se limiter. Le plus important c'est toujours de donner le meilleur de soi-même. Pendant ces jours de tournage, pendant ces moments-là, j'ai parlé à des gens, j'ai fait des rencontres incroyables. Franchement c'était cool. D'ailleurs dédicace à tout le monde, merci, vous êtes incroyables. Toute l'équipe de Kenny là, vous êtes fous. Kenny, franchement c'est super, merci beaucoup pour ce que tu m'as fait vivre. J'espère qu'on va encore vivre plein de choses. Et si jamais vous êtes artiste et que vous recherchez un vidéaste, surtout n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un petit DM et on discutera de tout ça, de tout votre projet et tout. Je suis ouvert à la discussion, je suis pas méchant et je mange pas, enfin bref. Et je pense qu'il est important de croire un peu en vos capacités. J'ai envie de dire que moi au début j'avais un peu des doutes, mais je me suis dit en vrai ça passe, etc. En vrai, une fois que l'expérience était terminée, le plus dur ça a été d'attaquer en fait la partie montage, parce que c'est ce qu'on redoute le plus en fait. On se dit, est-ce qu'on a assez de plans, est-ce qu'on a fait assez ou pas, on a peut-être trop, je sais pas. En fait le plus dur vraiment c'était de se dire, par exemple pour le clip de GY, au début quand je le montais, comme c'était mon tout premier clip, je m'étais dit mais bordel, j'ai pas assez de clips en fait. Genre comment, j'ai pas assez de rush, comment on va faire? Et en fait au fur et à mesure, petit à petit que je montais, je me suis rendu compte même que j'avais trop de clips, et j'avais trop de rush. Et en fait au fur et à mesure de monter, je me suis dit putain j'ai trop de rush, donc en vrai ça allait. Et je pense que le pire, c'était quand j'ai monté le clip de Johnny Lo. Je me suis dit mais comment je vais faire? J'ai pas assez de rush, j'ai pas fait assez de prises, etc. et tout. Et en plus entre temps il y a eu des changements de direction, enfin pas de direction artistique mais de logique dans l'histoire de la musique et tout. Et en fait finalement on a changé quelques plans, etc. Et puis en fait on a scindé en 3 parties. On a fait une partie où ils se datent, où ils se rencontrent, enfin du coup où ils se voient à la fête, etc. Où ils dansent, ils font connaissance et tout. La deuxième partie où ils se datent, etc. c'est les premiers moments ensemble, là où vous savez le couple est un peu timide, ils se tiennent pas la main, bref ils sont jamais fait des petits bisous encore. Et puis troisième partie où genre vraiment c'était en mode ça y est, le couple est officiel et puis on est beaucoup plus à l'aise, vous voyez. C'était toute cette logique là derrière qu'il fallait qu'on donne. Pareil pour le clip de GY. En gros le plus dur au début c'était de donner la logique, mais comme la musique est plus courte, c'était plus simple. Dans le sens où en fait on a vraiment donné cette direction en mode ok, les deux ont le cœur brisé, ils sont timides l'un envers l'autre, ils osent pas aller se voir, etc. Et même dans la musique, si vous écoutez, ils le disent. Pour ceux qui comprennent pas, je suis désolé, mais voilà, je vous fais la description de la musique. Mais dans la musique de GY, voilà, c'est ça. Concrètement, c'est au début on est triste, on a peur de s'ouvrir l'un à l'autre, on est un peu timide, on a un peu peur, et puis à la fin en fait c'est vraiment la transition avec la musique de Johnny Lo, qui est le deuxième épisode, en mode ok, on franchit le cap, on se voit, etc. Ok, on franchit le cap, on se voit, etc. et tout. Et franchement c'était cool parce que moi j'ai bien aimé travailler sur ce projet parce qu'en fait il y a une histoire tout autour et c'est ça qui est cool. Mais voilà, pour revenir à ce que je disais, j'avais peur au début parce que je m'étais dit bordel, il y a pas assez de rush, etc. Mais en fait tout s'est très bien fait et je suis assez content du résultat en soi. Bon. Non mais en vrai je suis assez content parce que en soi forcément j'avais peur et tout, mais maintenant je pense que j'ai plus peur, comme c'est les 2 premiers clips que j'ai fait. Par la suite je pense que ça sera plus facile pour moi d'avoir une meilleure vision artistique et en soi c'était une super bonne expérience à prendre. En vrai, ce genre de projet, c'est pas juste du contenu pour faire du contenu et tout. Je pense que derrière, il y a des rencontres, des histoires, de la culture notamment, et surtout en fait il y a une vraie aventure humaine parce que moi à la base je suis photographe vidéaste, plus spécialisé photo, et maintenant que je fais beaucoup de vidéos, en fait je suis quelqu'un d'assez hybride, et en soi je suis assez content parce que tourner un clip pour un artiste, pour une première je trouve que je me suis super bien débrouillé, et en vrai je pense qu'il y a plein de choses encore qui m'attendent. Et si j'ai envie de dire une chose à travers cette vidéo, c'est que vous devez pas douter de ce que vous faites, vraiment ayez confiance en vous, faites les choses, etc. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Le plus important c'est de toujours trouver pas sa part du marché, mais je pense que le plus important c'est de toujours demander quand on a besoin. Il faut pas se restreindre, faut pas dire ouais mais si je demande nanani nanana. Non, demande et puis tu verras bien, tu aviseras, et puis en fonction des capacités que la personne peut te donner ou peut t'aider, voilà quoi, tant mieux, ça se fait ou ça se fait pas. Mais n'abandonnez jamais quand une personne vous dit ouais c'est pas faisable, etc. et tout. Moi je pense que je suis quelqu'un qui donne énormément
de ce que je peux donner. Et en vrai, à partir du moment où je peux vous aider à contribuer à réaliser vos objectifs ou vos rêves tout simplement, bah je le fais avec grand plaisir moi les gars. Bon en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était juste pour vous dire, moi j'ai passé un super bon moment, c'était incroyable. Des bisous à toute l'équipe, des bisous à tout le monde, vous êtes tous incroyables. Enfin voilà, moi je m'arrête là et puis moi je vous fais des gros bisous.